Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix sur le thème de l'amour. Vous prenez uniquement ce qui résonne, hein. C'est un tirage général. Alors évidemment, vous pourrez pas vous retrouver dans tout ce que je vais dire. Vous gardez uniquement ce qui fait sens. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment. On est là pour un petit espace détente. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. J'espère qu'on se retrouvera très vite. Je vous fais des gros bisous et à tout de suite pour le choix 1 et le choix 2. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix sur le thème de l'amour. Du coup, on va aller voir pourquoi vous n'arrivez pas à vous sentir en sécurité en amour. Donc, vous avez le choix 1 et le choix 2. Voilà. Pour ceux qui ont envie d'y aller à l'intuition, vous avez les timings en barre de description. Et puis pour les autres qui ont besoin d'un petit plus, on va aller rajouter une image un peu métaphorique. Voilà, allez, c'est parti. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut leur donner? Non, là, j'en veux qu'une. Pour le choix numéro 1, ce sera ça. Voilà. Et pour le choix numéro 2, non, là, il y en a deux, j'en veux qu'une. Hop, ce sera ça pour le choix numéro 2. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Vous y allez à l'intuition, hein. Vous prenez pas la tête. Vous allez vers l'image qui vous attire le plus. Oubliez pas qu'on est sur Internet, hein. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne dans les deux tirages que je vais faire là, enfin dans les deux choix, et vous laissez tout le reste, hein. Si ça vous rend mal à l'aise, et pareil, hein, vous prenez pas la tête et puis vous partez. Voilà, on va commencer les choix du coup. On va attaquer avec le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1. On va aller voir du coup, pourquoi vous n'arrivez pas à vous sentir en sécurité en amour. On va aller voir ce qui déclenche la méfiance. On va aller voir ce que vous ressentez vraiment derrière. On va aller voir ce que vous cherchez à éviter ici. Ici, on ira voir d'où vient le mécanisme et là, on ira voir un conseil pour se rassurer sans se fermer. Voilà. Bon, on dirait que aujourd'hui, vous payez les pots cassés de quelque chose, peut-être un événement du passé qui vient poser une empreinte dans le présent. On va aller voir ça. Du coup, hop, on va aller voir ce qui déclenche cette méfiance en vous. Avant de commencer, je vous préviens juste que j'ai installé un calendrier numérique pour ceux qui veulent faire des séances avec moi. C'est plus la peine de passer par mon mail, hein, c'est compliqué. Maintenant, vous pouvez directement prendre votre séance, la réserver, et puis vous avez le tarif et la durée de la séance. Voilà. Allez, on y va. Ce qui déclenche cette méfiance en vous. Ok. Ok. Alors, vous, déjà, il y a une énergie tierce. Ok. Alors, moi, de ce que je ressens là tout de suite, j'ai l'impression qu'on nous parle d'une forme de compétition. J'ai le sentiment que dès qu'il y a une énergie tierce qui rentre dans le champ, que ce soit collègue ou ami ou autre, hein, vous êtes plus en relation. Vous êtes en compétition. Le dragon, là, il peut nous parler de colère, hein, d'un feu interne, peut-être du coup de jalousie de l'extérieur. Alors là, on nous parle avec l'extérieur et l'escargot de donner vie à une peur mentale, hein, et une croyance tellement ancrée, hein, qu'elle est devenue pour vous une réalité, on va dire. Il y a un climat de méfiance qui est devenu chronique et vous êtes persuadé que le temps avance toujours vers la trahison, en fait, lentement mais sûrement. Ok. Avec le job et le chien, là, on peut nous parler de votre projection de l'autre.
C'est comme si, d'un côté, il est fidèle, hein, vous le voyez, fidèle en face de vous et puis dès qu'il passe la porte, soit pour, aller bosser ou aller voir des potes et ben, il est séducteur et comme si, il était corrompu. Pour vous, la loyauté, elle est, soumise à condition. On voit que vous voyez chaque personne de l'extérieur comme un potentiel danger qui pourrait vous arracher votre partenaire. Et la méfiance que vous portez sur le dos, ben, l'autre, il prend directement la place d'un ennemi en fait. C'est comme si les relations, elles prenaient un terrain d'investigation et il y a un grignotage mental qui en découle. Ok. On a posé le tableau. Ok. Bon, on va aller voir du coup ce que vous ressentez vraiment derrière derrière ce qu'on vient de dresser. D'accord. Alors, vous voyez là, il y a 2 mains comme ça, là on a encore un couple, là on a un couple qui s'enlace. Ça me laisse sous-entendre que vous, choix numéro 1, vous avez besoin de fusion. C'est comme si vous étiez, persuadés que votre bonheur, il dépend de votre union, de votre couple. Vous avez, je pense, verrouillé l'idée que la réussite, elle passe, qu'à travers l'autre. C'est nous ou c'est rien. Pour vous, l'épanouissement, ça va pas passer par le boulot. L'épanouissement, personnel ne passera que par le nous. C'est comme si, il y avait une volonté de votre part, d'être l'oxygène de votre partenaire. Vous avez besoin de sentir que vous êtes, le point central de sa vie, hein, vous avez besoin d'être posé sur un piédestal et j'ai l'impression que votre valeur personnelle, elle dépend du regard de l'autre et de l'intensité de la relation. Et c'est comme s'il y a aucun espace qui doit pouvoir vivre ou naître entre vous. Vous supportez aucun élément qui puisse exister entre les 2 corps et les 2 esprits. Ni les 2 vies, enfin voilà, c'est vous en fait. Vous 2 et rien d'autre. Pour vous, la distance qui permet de faire naître, une individualité et ben, c'est une notion de danger. Vous avez un besoin viscéral de fusion, constante. Vous avez, envie, de trouver un partenaire, comment dire? Qui soit une extension de vous-même. Quelqu'un qui vous valide en permanence, vous voulez être, le tout de l'autre en fait, vous avez besoin de posséder l'espace vital pour exister. OK. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que, à travers, ce type de relation, vous vous êtes déjà demandé de quoi l'autre avait besoin pour exister? OK. Hem, on va aller, on va aller voir avec, la ligne, numéro 3 du coup. Dans ce comportement, qu'est-ce que vous cherchez, à éviter? Hop. OK, on a la ville, l'ange, la tornade et la barrière. OK. Alors, déjà là, avec les 3 premières cartes là, donc ville, ange et tornade, on voit qu'en empêchant l'autre d'avoir une vie sociale, pour vous vous pensez en fait, à l'abri, en sécurité. On voit que pour vous, dehors, c'est, les tentations, les rencontres,
il y a des gens, il y a forcément du coup des opportunités. Et on voit que du coup, vous gardez ça sous contrôle parce que vous redoutez tellement l'imprévu que vous figez le mouvement dans la crainte d'un événement imprévu et ça pourrait être aussi dans la crainte de vivre le choc de la séparation. Parce que pour vous, en laissant l'autre aller dehors, il aura forcément au moins 1000 opportunités de vous quitter. Du coup, vous mettez vous-même les barrières mentales et relationnelles pour l'empêcher de sortir du périmètre fusionnel qui vous est indispensable à vous. Du coup, vous préférez une relation stérile. Alors, excusez-moi, j'ai eu un petit contretemps. Du coup, je disais, on va aller voir avec la ligne 4, d'où vient le mécanisme, du coup, pour vous. On va aller voir un petit peu d'où ça vient. Ok. Ok, d'accord. Bon. Alors là, on voit clairement que votre contrôle d'aujourd'hui, il vient bien d'une souffrance d'hier. Hein. Je pense que vous avez été en relation par le passé dans la confiance. Vous avez été persuadé que tout allait bien. Vous vous sentiez en sécurité et il y a une bombe qui est tombée. Aujourd'hui, vous êtes enfermé dans le contrôle, je pense pour plus être pris de court, et vous préférez supprimer l'espace chez l'autre où il aurait l'occasion en fait de pouvoir cacher des choses, vous voyez. Vous transformez chaque doute en certitude par la surveillance et la fusion. Ok. Vous êtes tellement persuadé que l'autre y porte un masque que vous avez décidé de l'enchaîner en devenant son oxygène et sa seule possibilité de vivre. Comme ça, il n'y a pas d'occasion de pouvoir vous mentir. Là, avec l'impasse et l'automne, on voit une incapacité à évoluer. Votre mécanisme de défense, c'est devenu un mur, hein, une impasse hein, du coup. Hein. Et vous empêchez du coup la relation de respirer dans le but d'éviter la trahison. Il y a une notion aussi aujourd'hui d'être vidé en fait. Vos feuilles elles sont tombées, vous avez plus d'énergie et vous êtes en train de vider la relation et peut-être même aussi votre mental. Normalement, après l'automne, il y a le printemps et là, on peut nous indiquer que du coup, vous bloquez le cycle de la vie. Ok. On va aller demander, du coup, comment vous rassurer un petit peu sans vous fermer. On va aller voir. Ok. Avec le laurier, là, c'est clair et concis. Hein. Vous devez cesser de faire passer des examens à votre partenaire. Ici, on voit bien un épuisement de l'autre à devoir prouver tout le temps sa loyauté. Il faut que vous réalisiez que la rivalité que vous ressentez, c'est un fantôme. C'est que des spéculations. Vous êtes en compète avec des menaces imaginaires. Et en confrontant l'autre sans cesse, vous êtes en train de créer de la lassitude. Avec la rue sauvage, là, on vous parle d'indépendance. Alors déjà, la vôtre en premier, travailler l'idée que vous êtes vivant même sans le regard de l'autre, et ensuite intégrer que l'autre a besoin de son espace individuel pour s'épanouir. C'est le propre de l'être humain. On a tous besoin d'espace individuel pour s'épanouir. C'est la condition sine qua non d'une relation saine. Vous devez cultiver
votre jardin intérieur tous les deux, de votre côté, pour être solides ensemble et faire disparaître la peur que tout s'écroule. Là, la Capucine, elle vous parle de cultiver la qualité de votre connexion par le corps. Hein. On nous parle de passion, on nous parle de liens charnels, on nous parle aussi d'instants magiques entre vous. Alors peut-être qu'avec toute cette pression que vous mettez sur l'autre en lui coupant les ailes et en le privant de ses libertés, vous ne partagez plus de liens passionnels et on vous invite à vous reconnecter émotionnellement à l'autre à travers la passion de votre amour. Parce que la sécurité, elle vient pas du contrôle. La sécurité, elle vient de la capacité à être heureux ensemble, dans la liberté et en laissant l'autre décider de vous être fidèle et loyal. Ce n'est pas à vous de décider. C'est à lui de décider ou à elle s'il a envie de vous être fidèle et loyal. Il faut que vous reveniez à vous deux, que vous reviviez la passion et que vous preniez à nouveau du plaisir à travers tout ce que vous aimiez à la base. Réparez les pots cassés là, tant qu'il est encore temps. Ok. Pour vous, choix numéro 1, il y a un schéma ou des schémas du passé à aller travailler. Du coup, je vous propose, si jamais vous en ressentez le besoin, si vous êtes reconnu dans ce que vous vivez, s'il y a des émotions sur lesquelles vous n'arrivez pas à mettre des mots, si vous êtes dans la confusion, si vous avez envie de dénouer le schéma là, d'aller le travailler un peu pour y mettre de la clarté, faire un peu de lumière, n'hésitez pas à me contacter, c'est mon métier. Vous avez mon calendrier en barre de description, vous cliquez sur le lien, vous pouvez même m'écrire si vous voulez. Vous avez mon mail. Je suis disponible. Écoutez, si jamais vous êtes reconnu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, ça me ferait super plaisir. Si vous avez reconnu quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à lui transmettre le tirage. Je vous remercie d'avoir passé ce temps-là avec moi. C'était très riche et c'était agréable de partager ce temps-là avec vous. Tout va bien se passer, vous allez y arriver. C'est qu'une question de perspective. N'oubliez pas que c'est dans la liberté qu'on est tous des êtres humains sains et solides. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Alors, on se retrouve avec le choix numéro 2. Du coup, avant de commencer, je tiens juste à préciser pour ceux qui veulent faire une séance avec moi, vous avez un calendrier numérique qui est en lien dans la description de la vidéo. Et puis, voilà, vous pouvez choisir le jour qui vous intéresse. Vous avez toutes les infos, il y a la durée de la séance et vous avez le tarif. Voilà, je vais y arriver. Alors, ok, on rentre dans le vif du sujet. Pour vous, choix numéro 2, on va aller voir du coup. Alors ici, ce qui déclenche la confiance chez vous. Ici, on va aller voir ce que vous ressentez vraiment derrière. Là, on ira voir ce que vous cherchez à éviter. Ici, d'où vient le mécanisme. Et là, un petit conseil, comment se rassurer sans se fermer. Voilà, alors la carte métaphorique là peut nous parler de quelque chose qui est contenu, hein, de quelque chose qu'on laisse pas vivre. Hein. Moi, je vois le feu de bois là comme ça dans la braise, peut-être quelque chose qui est resté à l'intérieur mais qu'on montre pas en surface, quelque chose qu'on étouffe. C'est l'impression que j'ai. On va aller voir du coup. Alors, allez hop, on va aller voir avec la première ligne. Désolée, je remets bien le micro. Hop. On va aller voir avec la première ligne, du coup, directement, ce qui déclenche la méfiance en vous. Ok. D'accord. On a bien quelque chose qui est contenu, là, avec le glaçon. Quelque chose qui est figé, on va aller voir. Ok. Ok. Bon, alors, tout de suite, là, chez vous, on sent l'âme du leader, là et là. Avec l'emprise et le bambou, il y a une empreinte du passé qui a été, je pense, déposée au moment où vous étiez en train de pousser. Donc, pendant l'enfance, je pense, quand vous grandissiez.
j'ai le sentiment que vous êtes ferme, hein. Avec vous, il y a pas de place pour l'inconstance ou l'indécision. On tranche vite, efficace, mais c'est bon, hein, tu vas pas me faire perdre ton temps à pas savoir si tu vas là ou là. On s'impose avec force s'il faut, mais je pense que chez vous c'est assez naturel. Vous avez une aura assez naturelle au niveau de la prestance. J'ai l'impression que vous êtes très tranché. Il y a peut-être même cette notion de pas avoir de place pour l'erreur, ou alors quand quelqu'un fait une erreur, ça déclenche chez vous directement, je pense, du rejet de l'autre, hein. Vous fermez, ça se fiche, ça se glace et vas-y, bouge. C'est ce que je ressens. Je ressens que il y a personne qui peut vous monter sur la tête. Je pense que vous êtes le chef de votre vie, vous êtes un chef de famille, et peut-être même que vous êtes un chef sur votre lieu de travail. Il y a cette notion d'être un peu militaire. Alors, peut-être que justement vous avez grandi avec des parents militaires d'ailleurs, je sais pas trop. Ça peut aussi nous parler d'avoir grandi trop vite, désolé, avec beaucoup de responsabilités. Et j'ai l'impression que du coup, peut-être vous voyez d'un mauvais œil les gens qui profitent de la vie. Pour vous, c'est peut-être signe d'immaturité. J'ai le sentiment que tout doit être cadré pour vous. La maturité, ça doit passer par la capacité à diriger et à prendre des décisions. Du coup, pour vous ici, on est plus sur une exigence qu'une méfiance. Mais je dirais que votre besoin de diriger, il vous pousse à choisir quelqu'un en fonction de ce qu'il est capable et non de ce qu'il est. Du coup, c'est comme si vous confondiez aimer et recruter, quoi. Vous êtes un patron, même dans l'amour. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous encombrer de quelqu'un qui est pas à la hauteur de vos standards. Et alors, ça parlera pas à tout le monde, mais je pense que vous avez peut-être même un petit rejet pour la vulnérabilité et les gens qui ont de la facilité à montrer leur côté sensible, peut-être que vous qualifiez de faible, du coup. Voilà, bon, ça parlera pas à tout le monde. Ok. On va aller voir avec la ligne numéro 2, du coup, ce que vous ressentez vraiment derrière ça. On a le travail qui sort une deuxième fois. Ok. Alors bon, là, il n'y a pas de doute, vous êtes des carriéristes. Mais chez vous, j'ai l'impression que le boulot, c'est un mécanisme de défense, mais vous le niez par contre, hein. Vous voulez pas le voir en face. Il y a une notion de donner sa vie au travail, de le ramener même à la maison, de le faire passer en priorité et peut-être de délaisser un partenaire quand vous en avez un. On voit que vous êtes vraiment capable de vous impliquer vraiment très fort avec de la passion et de la hargne dans le boulot, mais pas dans les relations amoureuses. Je pense que votre réussite professionnelle, pour vous, c'est votre valeur, ce qui fait que finalement, vous accordez pas trop d'importance à l'échec relationnel, hein, du coup. Ok. Avec la carte des empêchements, là, on nous parle de sentiments de stagnation. On l'a vu plus haut, vous êtes des leaders au boulot, vous êtes habitués à la maîtrise. Je pense que vous êtes habitués à la domination de votre place dans la hiérarchie. Je pense que même vous faites preuve d'autoritarisme. Mais une fois à la maison, vous voyez bien que ça fonctionne plus. Cette façon de faire, elle fonctionne plus. Et vous êtes en train de prendre conscience que c'est ça peut-être qui crée le blocage de vos relations. On voit qu'il y a une volonté de mouvement, hein.
mais vous avez mis le frein à main par peur de perdre le contrôle. Avec la carte de la solitude, là, on peut nous parler de quelque chose qui est subi et pesante, hein, d'une solitude qui est subie et pesante, mais que vous masquez, que vous déguisez derrière les ouais, mais tu sais, c'est parce que je travaille beaucoup, c'est parce que j'ai pas le temps, c'est parce que je suis heureux comme ça. Hein, vous prétendez qu'elle est choisie et que vous aimez être seul. Je pense que même que vous avez du mal à vous l'avouer, mais il y a quelque chose qui est en train de germer là. Vous commencez à prendre conscience. Ok. On va aller voir du coup avec la ligne numéro 3. On va aller demander ce que vous cherchez à éviter. D'accord. Alors, chez vous, il y a une fuite des conflits. Et je pense que du coup, votre autorité, elle se pose justement dans ce sens-là. Je te donne un ordre, tu fais ce que je te dis et ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin de parler. Ça peut aussi nous parler d'un mécanisme du passé où vous avez été submergé par des émotions qui étaient très intenses. Et aujourd'hui, vous avez mis un joli ruban par-dessus et vous voulez plus les ressentir et les vivre. En gros, autorité égale maintien à distance des conflits. Voilà, on a le cerveau ici et les conflits ici. On maintient à distance. Ça nous parle d'une certaine méfiance envers les gens qui sont trop mignons. Je pense que vous, c'est gentil n'a qu'un œil, mais moi, j'en ai deux. Vous êtes assez attentif à ces gens-là qui utilisent la séduction et l'apparence et qui peuvent s'en servir comme une arme pour attirer dans un filet. Alors, je pense que soit vous en avez fait l'expérience vous-même, soit vous en avez été témoin dans votre entourage. Hein. En tout cas, on peut pas vous duper. Ou en tout cas, vous refusez d'être dupé. Voilà. Du coup, votre côté rigide, il vous permet de filtrer les gens. C'est de la sélection naturelle, quoi. Alors là, on nous parle, donc c'est le cerveau et l'abeille, on nous parle d'intelligence, hein, on nous parle d'un cerveau qui tourne à plein régime, d'être capable de structurer sa vie, son quotidien et du coup le côté professionnel chez vous. Et je pense que du coup, grâce au boulot, vous faites silence de ce cerveau-là qui fonctionne, qui est tout le temps en ébullition. C'est le travail qui aide à faire taire le mental. Du coup, ça vous évite d'entendre et d'écouter la solitude qu'on a vue plus haut, mais ça vous pousse aussi à ne pas entendre qu'il est peut-être temps de muer aujourd'hui. Même si pour moi, vous êtes en train d'entrer dans une phase de prise de conscience, mais il y a une mise à nu qui est encore trop inconfortable. Ok. On va aller voir avec la ligne 4, du coup, qui va nous parler de l'origine du mécanisme. Ok, il y a bien, avec la carte de la tristesse profonde, là, on voit bien que c'est quelque chose du passé. Ah ouais. Ok, alors là, on n'est pas sur un petit bobo du cœur. Hein. Il y a eu un effondrement émotionnel dans le passé, mais c'est pas quelque chose de petit. Hein. On voit bien que c'est une tristesse tellement vaste et intense que vous avez décidé de plus jamais ressentir aussi fort, que ce soit conscient ou pas. Hein. D'accord.
Du coup, je pense que votre froideur actuelle, c'est la conséquence d'une cicatrice faite dans le passé. Avec la blessure de rejet présente, là, on nous parle de reprise d'équilibre par le contrôle. Aujourd'hui, vous décidez à l'inverse de ce que vous avez subi et vous vous êtes mis à l'abri en passant, je pense, alors métaphoriquement, de l'employé au patron. Vous êtes plus celui qui subit aujourd'hui, vous êtes celui qui contrôle et qui décide et qui maintient le cadre. Ok. Avec la carte de l'entrave, on nous parle d'une période de soumission là. Alors, soit elle a été vécue dans l'enfance, comme on a vu tout à l'heure, soit elle a été vécue dans une ancienne relation. En tout cas, on vous a empêché d'être vous-même en vous contrôlant. Hein. Cette carte, elle est vraiment, vous voyez, on vous a contrôlé soit physiquement, soit mentalement, soit les deux. C'est quelque chose que vous aviez pas identifié de suite, hein. Mais ça a laissé une empreinte très vivante dans le présent. En tout cas, chez vous aujourd'hui, il y a bien une reprise de pouvoir sur une impuissance du passé. Et aujourd'hui, on tient les rênes pour se protéger. Ok, on va aller voir la ligne numéro 5. Du coup, on va aller demander comment se rassurer sans se fermer. Ok. Ok. Alors, ici, là, on nous parle d'hésitation et d'inconstance. Ça peut laisser sous-entendre que vous avez du mal à y voir clair, même si je pense que vous commencez à être lucide sur la situation. On nous parle de faire lumière sur les schémas du passé par la communication en vous offrant un espace de parole. Alors, vu votre difficulté à vous lâcher émotionnellement et à vouloir avoir le contrôle, eh ben, gardez le contrôle en choisissant la façon dont vous décidez d'ouvrir cet espace de parole. Le but là, ça va être de sortir de cette indécision que vous souhaitez, parce qu'on voit que vous souhaitez trouver l'amour, mais il y a aussi cette notion de faire marche arrière le lendemain parce que ben vous avez conscience que vous êtes assez complexe et que vous avez conscience de votre côté qui est rigide. Hein. Vous manquez de souplesse en fait, et ça vous le savez très bien. Du coup, on vous suggère de lâcher la bride, d'apprendre à communiquer plutôt que d'avoir recours à de l'autoritarisme. Il va falloir faire des compromis plutôt que de vous fermer à l'idée d'évoluer, de transformer cette zone de confort là. Alors l'idée c'est pas de changer ce que vous êtes, mais d'être en capacité de prendre en compte l'autre dans son individualité, d'écouter son ressenti et ses besoins pour ensuite décider toujours, mais en conscience. Je pense que le travail émotionnel, pour vous, choix 2, dont vous avez besoin, il va passer par mettre en lumière les événements ici, là, qui vous ont mené à là, aujourd'hui, de les intégrer par l'acceptation pour s'en libérer en retrouvant du mouvement et de la fluidité. Ok. Bon, écoutez, c'est très clair. Pour vous, choix 2. Écoutez, si jamais vous avez besoin justement de cet espace de parole, que vous savez pas trop où aller, je suis là, c'est mon métier. On peut étudier les schémas, on peut mettre du sens sur les émotions parce que vous êtes confus, vous savez pas d'où ça vient. On peut aller mettre de la clarté sur tout ça ensemble si vous le souhaitez. Vous avez mon agenda en barre de description, vous cliquez sur le lien, vous avez les infos. Voilà, si vous voulez venir m'écrire en perso, vous pouvez, vous avez aussi mon email. En tout cas, ne lâchez pas. On voit que vous êtes dans une phase
de remise en question. Vous êtes en train d'analyser, continuer, c'est en train de porter ses fruits. Vous êtes en phase d'intégration. Vous allez y arriver, c'est sûr. Vous avez la force pour ça, ça se sent. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt pour d'autres choix sur d'autres thèmes. Bye bye.